Bon, ben, bonjour Dominique Méglet. Bonjour Bruno. Donc, un nouvel entretien pour les journées hypnotiques de Biarritz 2023 à Anglet. Je voulais te poser une question sur un problème qui m'a beaucoup tourmenté quand j'ai commencé l'hypnose. C'était quelle est pour toi la différence entre catalepsie et lévitation? Et différence entre conception et différence entre utilisation thérapeutique. Est-ce que tu as des guides? Par exemple, moi, j'avais vu comme différence, dans la catalepsie, il y a une intervention extérieure. On touche et on met la main dans une position. Ensuite, il y a une immobilité. Tandis que dans la lévitation, il y a des fois des lévitations totalement spontanées ou des lévitations qui sont suggérées. Se finissent en catalepsie la plupart du temps. Voilà. Mais il y a un mouvement dans la catalepsie qu'il n'y a pas, dans la lévitation, pardon, qu'il n'y a pas dans la catalepsie. Est-ce que ça... Dans la catalepsie, il y a... Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Dans la catalepsie, il y a plusieurs vertus, mais pour moi, une des plus importantes, c'est l'expérience de perdre une capacité. Capacité de bouger. Faire l'expérience d'avoir perdu une capacité, de ne pas pouvoir bouger son corps volontairement, et ça peut être très puissant. Je vais raconter une histoire. Un jour, je faisais un séminaire d'hypnose et il y avait au premier rang un médecin alcoologue qui est au premier rang et qui a passé toute la première matinée du séminaire à me poser sans arrêt des questions. Et il était plus intéressé par ces questions que par mes réponses. Donc j'ai reconnu là un besoin urgent d'apprendre rapidement. Après, nous sommes partis déjeuner et j'étais content de pouvoir souffler un peu et de l'avoir sous les yeux. Quand nous sommes rentrés du déjeuner, à 14 heures, la salle était vide, mais lui était déjà à son poste de combat au premier rang. Heureusement, la porte de la salle était assez loin et c'était moqueté. Donc on n'entendait pas mes pas dans la salle et j'étais dans son dos. Et je me suis rapproché dans son dos sans aucun bruit et je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit, penses-tu que tu peux encore te lever? Il a constaté qu'il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait plus bouger. Et je lui ai dit, bah tu vois, c'est ce que tes patients alcooliques te disent. Je voudrais, mais je peux pas. Vas-y, essaye de bouger. Il a constaté qu'il ne pouvait pas, voilà, bah, tu sais pas comment tu vas retrouver ta motricité habituelle. Il ne le savait pas, bah tes patients non plus, ils savent pas comment ils vont devenir sobres, ils vont retrouver leur sobriété. Et quand, après, l'alcoologue a retrouvé sa motricité habituelle sur mes indications, je lui dis, bah tu vois, ça y est, tu y es arrivé, bravo. Voilà, tu as la réponse à toutes tes questions de la matinée. Voilà. Et pour revenir sur ton induction 2-0, comme dirait un psychologue canadien qu'on connaît, Rousseau, j'y vois surprise, confusion, et voilà. Oui, et puis suggestion dans la foulée. Oui, il fallait y aller tout de suite. Parce qu'il avait besoin d'apprendre rapidement. Et après, il a été clairement pour le reste du séminaire. Hein. Oui, parce qu'il avait besoin de lâcher un verrou. Il avait besoin de... Oui, et puis il avait besoin, oui, c'est ça, d'apprendre. Et toi, tu expliques dans tes articles et tes formations que les gens ont des personnalités hypnotiques. Oui, que certains font plus facilement. Je voudrais revenir sur... Parce que j'ai pas complètement répondu à... J'ai répondu du côté catalepsie, mais pas du côté lévitation. Lévitation. Alors, je vais aussi là te répondre par une histoire. Un jour, j'ai à m'occuper d'une femme pour son accouchement. Et qui me dit, je vous préviens, je suis très cartésienne. Une femme qui était médecin. Et je lui dis, ça tombe bien, moi aussi. On va bien s'entendre, entre cartésiens. Je l'hypnotise, et je vais faire une lévitation du bras gauche. Et je la réveille après avec en laissant la lévitation, avec le bras en l'air. Et je lui demande à ce moment-là, je lui dis, oui, elle me dit à son réveil, elle a le bras en l'air, mais elle s'en rend pas compte. Elle me dit, mais c'est rien passé dans votre truc. J'ai toujours été là. Je dis, oui, c'est bien, heureusement. Hein. Et alors, je lui dis, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Alors, elle a cherché, elle ne trouvait pas son bras, ça monte, tout ça. Il s'est blessé quelque chose. J'étais un type sur qui on pouvait compter pour la couche. Voilà. Et elle m'a fait confiance, on y est allé en avant, et elle a fait un très bon travail hypnotique pour son accouchement.
Alors, justement, on va rebondir. Pardon, c'est le troisième point. Ouais. Catalepsie, lévitation. Ensuite, il y a une troisième chose. C'est que plus on travaille en hypnose profonde, moins on voit de lévitation et catalepsie. Parce que c'est pas facile d'être somnambulique en étant cataleptique ou en lévitation. On va pas faire ses courses à Carrefour entre somnambulique et le bras comme ça. On attirerait l'attention. Oui, et pas plus de catalepsie. En hypnose profonde, catalepsie et lévitation sont très inconstantes. Très inconstantes. Je t'avais posé la question, mais tu n'avais pas la réponse. Est-ce que les personnes qui ont une personnalité qui favorise la catalepsie font plus facilement des hypnoses profondes léthargiques que les... J'ai pas d'idée là-dessus. Non, t'as pas d'idée. Bon, je me pose la question. Et simplement, je voulais parler de... Quand je fais des formations, je fais des séances collectives, même en initiation, et je leur fais l'exercice classique, les deux bras devant. Oui. Un, on met des ballons à l'hélium, l'autre, on met un seau qui se remplit d'eau. Oui. Et à un moment, je leur dis, ouvrez les yeux, regardez, refermez les yeux, tout en restant dans cet état assez agréable, et ensuite, je fais inverser. Et ça leur permet de constater qu'il s'est passé quelque chose. Oui, oui. Hein, et de voir que d'autres têtent. Oui, oui, oui. Et d'un autre côté, c'est assez intéressant parce que c'est plutôt une catalepsie, sauf que ça devient une lévitation ou une catalepsie. Oui, oui, oui. Quelle est vraiment la frontière entre les deux, hein? Ah bah oui, oui. Surtout, oui, la lévitation suffit en catalepsie. Et... Oui, j'ai pas d'autres idées là-dessus. Non, mais c'est très bien. Mais écoute, je te remercie parce que c'était vraiment très intéressant.